Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter un conseil de lecture estivale. Le livre Une belle histoire du temps de Stephen Hawking et de Leonard Mlodinow. Et d'ailleurs, qui dit lecture estivale dit aussi chemise d'été. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne des conseils dans la vie de tous les jours, dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre professionnel. Alors c'est parti pour la vidéo. Déjà, je vais te faire dans cette première partie de vidéo une présentation rapide de l'œuvre. Donc comme je te l'ai dit, ce livre a été écrit par Stephen Hawking et Leonard Mlodinow. Il a été publié en 2005. C'est un livre de vulgarisation scientifique et c'est une sorte de deuxième version du livre Une brève histoire du temps qui a également été écrit par Stephen Hawking et qui a été publié en 1988. Ce livre a été un best-seller. En effet, il a été vendu à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier. Cependant, il était considéré comme un petit peu trop technique par les lecteurs et pas assez clair. Du coup, Stephen Hawking, il a fait cette deuxième version, si on peut dire, de son livre, qu'il a nommé Une belle histoire du temps. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais te présenter l'auteur de ce livre, Stephen Hawking. Tu en as sûrement déjà entendu parler car il est très célèbre. Stephen Hawking est né au Royaume-Uni et il a étudié à l'université d'Oxford et de Cambridge la physique et la cosmologie, et en particulier la relativité générale, qui était en fait sa thèse. À 32 ans, il arrive à rentrer à la Royal Society en Angleterre et c'est le plus jeune physicien à rentrer dans cette société. Cela prouve donc déjà son génie. Si tu ne le sais déjà pas, Stephen Hawking est atteint de la maladie de Charcot. Cette maladie, elle s'attaque aux neurones et elle fait que Stephen Hawking est paralysé. Il a donc vécu une grande partie de sa vie en fauteuil roulant et il n'avait plus l'usage de la parole. Pour parler, il a été obligé d'utiliser une sorte de machine avec des ordinateurs qui lui permettaient de retranscrire ses pensées. Stephen Hawking est considéré comme l'un des plus grands physiciens contemporains. Il est notamment devenu très célèbre en apparaissant dans de nombreuses séries comme Les Simpsons, etc. Alors maintenant, dans cette troisième partie de vidéo, après t'avoir présenté l'auteur de ce livre, je vais te présenter le contenu de ce livre. Cette œuvre, elle est divisée en 11 chapitres qui abordent les thèmes, les principes les plus importants de la physique. Ce livre aborde la gravité avec la relativité générale, la physique quantique, la théorie des cordes, etc. Ces principes, quand tu les entends, peuvent te faire fuir et te sembler plutôt difficiles. Cependant, ce livre est plutôt abordable et accessible. En effet, l'auteur a une parole plutôt bienveillante et il pense que tout le monde a le pouvoir et les capacités pour comprendre ces grands principes de la physique. De plus, pour rendre ce livre accessible, il contient de nombreux schémas qui permettent d'illustrer les idées présentées. De plus, dans le livre, il y a de nombreux exemples concrets qui s'appliquent à la vie de tous les jours pour mieux comprendre les idées, les théories qui sont expliquées. Par exemple, quand l'auteur explique que la localisation n'est pas quelque chose qui est absolu, il prend l'exemple d'un train en mouvement. Dans ce train, il y aurait une personne qui lâcherait une balle de ping-pong devant elle sur une table. Comme tu peux t'en douter, pour cette personne dans le train, la balle de ping-pong tombe de manière droite et sa localisation reste la même. Cependant, pour un observateur externe au train, la balle de ping-pong va avoir une trajectoire comme celle-là. Elle va rebondir sur la table, repartir et rebondir plus loin. Ici, je t'ai donc présenté un exemple du livre. Et cet exemple est illustré par ce petit schéma ici où on peut voir la balle qui a une trajectoire comme celle-ci. Donc elle rebondit sur la table et elle repart jusqu'ici. Pour l'observateur externe, bien sûr. Maintenant, dans cette quatrième partie de vidéo, je vais te présenter mon avis personnel sur cette œuvre. Alors, il faut savoir que moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment trouvé super intéressant. En effet, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur le monde qui m'entoure. Tous ces principes, ces théories qui s'appliquent à notre monde, ça m'a vraiment fasciné
et passionné. La lecture de ce livre fut vraiment une expérience très agréable pour moi. Néanmoins, j'ai quand même trouvé quelques passages plutôt compliqués. Par exemple, le passage sur la théorie des cordes, ou encore le passage sur le paradoxe des jumeaux. Cependant, ce que j'ai fait et ce que je te conseille de faire si tu lis ce livre, c'est que lorsque tu ne comprends pas vraiment certains passages, tu peux aller voir sur YouTube et regarder des vidéos de vulgarisation scientifique sur les sujets que tu n'as pas très bien compris. C'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé et au final, j'ai compris presque toutes les notions de ce livre. De plus, les illustrations et les exemples que je t'ai présentés auparavant m'ont vraiment aidé à mieux comprendre certains principes qui me semblaient d'abord plutôt compliqués à la lecture. En somme, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je te le reconseille fortement. Maintenant, dans cette 5e et dernière partie de vidéo, je vais te présenter à qui s'adresse ce livre selon moi. Selon moi, il faut déjà avoir une certaine maturité pour pouvoir lire ce livre. En effet, ce livre présente de nombreux concepts abstraits qui peuvent être plutôt compliqués à accepter. Je pense donc que pour lire cette œuvre, il faut donc au minimum être en fin de collège ou en début de lycée. À partir de cet âge, je pense que cette œuvre est accessible à tous, aux adolescents comme aux adultes. De plus, si tu prends comme moi la spécialité physique-chimie l'année prochaine pour le bac, je te conseille vivement de lire ce livre car les notions abordées dans ce livre sont les fondements de la physique contemporaine. Et donc ils te permettront de mieux comprendre tout ce que tu vois en classe en spécialité physique-chimie. De plus, ce livre va pouvoir t'apporter une culture scientifique qui ne peut que être bénéfique pour la spécialité physique-chimie. Selon moi, le critère le plus important est qu'il faut être curieux à l'idée d'apprendre comment notre monde fonctionne. Si tu n'as pas cette motivation et cette curiosité, tu vas vite te lasser du livre et tu vas perdre ton temps. En conclusion, j'ai vraiment aimé ce livre et je te le conseille vivement. C'est une super lecture pendant l'été. Stephen Hawking est malheureusement décédé aujourd'hui, mais nous pouvons le remercier pour son œuvre qui est si accessible et qui permet à un grand nombre de personnes de découvrir les grands principes de la physique et le fonctionnement de notre monde. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a donné envie de lire ce formidable livre. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. J'adore voir notre communauté grandir et ça me fait très plaisir. N'hésite pas également à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo avec tes amis qui pourraient être intéressés par cette œuvre, ou encore à m'écrire un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette œuvre après l'avoir lue. Tu peux également me donner des suggestions de vidéos et me poser des questions si tu en as. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et surtout, garde confiance en toi. Salut! D'ailleurs, si tu as envie d'en apprendre plus sur la vie de Stephen Hawking, je te mets dans la description une vidéo de Brut qui est très bien réalisée et dont je me suis inspiré pour réaliser ma vidéo.